faites remplacer par, et en une fraction de seconde, vous avez modifié un texte. Vous pouvez en faire sauter des parties, etc. Et on est dans une époque où on a tendance à, je veux dire, la censure est galopante. Hein. Il y a des tas de choses qu'on ne peut plus dire, il y a des tas de choses qui ne passent plus. Et je me dis, mais le jour où auront disparu tous les supports papier et où on n'aura plus que les œuvres sous forme électronique, comment saurons-nous si les choses ont été modifiées ou pas à notre insu? On n'aura plus aucun moyen. Et en fait, c'est quelque chose qui me terrorise, alors même que je suis quelqu'un qui utilise beaucoup les fichiers électroniques. J'ai des bibliothèques entières d'œuvres antiques sous forme de fichiers électroniques, donc ça peut être très pratique. Mais je me dis, il ne faut pas qu'on perde de vue que, et c'est ce que dit le héros dont vous parliez, voilà, la seule façon de posséder un livre, de le posséder vraiment, c'est de l'avoir sous forme de papier. Et ça, on ne doit vraiment pas l'oublier, quoi, c'est tout. Voilà. Je pense qu'on n'évitera pas la numérisation à outrance. Et puis, ça peut être très pratique de partir avec une bibliothèque dans son sac à main. Bon, il y a aussi, je veux dire, ça peut être aussi un gain intellectuel. Mais ne pas oublier que la seule façon de posséder un livre, c'est sous forme matérielle, concrète, sous la forme d'un livre. Et en fait, ce à quoi ça m'a fait penser, parce qu'à un moment, il lui explique, elle n'a jamais vu de livre. Elle n'a jamais vu de livre, elle gratuit. Donc, en fait, il lui explique qu'un livre est composé de pages imprimées. Et une fois que le texte est là, on ne peut rien changer, les mots sont incrustés à la surface. Il lui dit, tiens, touche, et il lui fait donc toucher la matière aussi. Et en fait, ça m'a fait penser à l'épitaphe, c'est que je me suis dit, il y a quelque chose aussi, là, dans ce que vous exprimez, quelque chose de l'ordre de la permanence, oui, qui paraît être important pour vous, cette histoire de mémoire, qu'on grave, et qui ne peut plus bouger. Mais oui, c'est vrai, vous avez raison. Voilà, ça a vraiment pour moi fait écho finalement. Avec alors c'est drôle parce que hier j'étais dans une autre librairie, et la libraire m'a fait remarquer que dans la balade de Lilaka, il y a une stèle, un mémorial, avec les noms de personnes qui sont inscrites dessus. Et il y a un passage où elle va lire, elle lit la stèle, et où elle y pense, elle rêve devant la stèle, et elle m'a dit, on voit que vous pensiez déjà à 10 rêves de Pierre, et ça a été fou parce que je n'y avais absolument pas pensé quand j'ai écrit cette page-là, et ça ne m'apprend qu'une chose que j'ai déjà vérifiée plusieurs fois, c'est que quand on écrit un livre, on croit tout contrôler, et en fait, on livre des choses qu'on n'imaginerait pas de nous-mêmes, sans aucun contrôle. Donc il y a quelque chose qui se lâche et qui s'exprime sans qu'on en ait conscience. Donc l'autre rapport que j'ai trouvé entre tout le livre, je suis curieuse de l'apprendre. C'est le questionnement sur la filiation. Je me suis dit, en fait, c'est ça qui à chaque fois apparaît. Vous avez raison. Oui, c'est ça, parce que... non, mais oui. Voilà, dans une pièce montée, finalement, à un moment donné, voilà, la grand-mère va révéler des choses oui, c'est vrai, il y a la balade, elle cherche la mère. Bon, pas dans tous de Hermès, mais... Mais non, mais là, la dernière nouvelle nous montre bien qu'il y a une quête de filiation évidente et de savoir d'où on vient. Oui, mais vous voyez là, j'ai économisé au moins 500 € en séance de psy, je vous remercie.